C'est dans l'amour et la joie de notre Seigneur que nous nous accueillons aujourd'hui. C'est dans l'amour et dans la joie de Jésus que je vous salue aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, tu as promis d'être avec eux. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter, de te chanter notre joie. Et nous t'offrons un peu de notre temps, un peu de nos pensées, un peu de nos voix, un peu de ce que nous sommes, pour ta gloire. Et je vous invite à chanter « La terre au Seigneur appartient ». La terre au Seigneur appartient, dans l'univers son bras soutient, tout ce qui foisonne et respire, sur les abîmes du néant, et il a posé les fondements, et donné vie à son empire. Élevez-vous jusques aux cieux, porte de la cité de Dieu, laissez entrer le roi de gloire. Quel est ce roi si glorieux? C'est le Messie, le Fils de Dieu. Il tient dans ses mains la victoire. Tout en restant debout, je vous invite à faire lecture du psaume 119, extrait et adaptation des versets 97 à 106 et découpé tel qu'il apparaîtra sur l'écran. Et on débute tous ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Alors bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue. Bonjour également aux quelques visiteurs qui sont parmi nous aujourd'hui et en espérant que vous vous sentiez bien à l'aise avec nous. Je souligne que la tribune a dépassé le nombre légal, donc les prochains retardataires, s'il reste quelques places ici sur le côté, ce sera à la salle Sarrazin, merci. Et je remercie également ceux qui m'ont remplacé au culte de dimanche dernier. J'étais à Paris à ce moment-là où je faisais un remplacement dans une autre église dans le cadre donc d'un soutien du consistoire pour des églises qui se retrouvent à être sans pasteur, soit en vacances pastorales ou soit dans certains cas des absences de pasteurs. Donc merci bien et de pouvoir compter effectivement sur la participation de tous et de chacun au sein de la paroisse. Là où j'étais, il y avait comme titre ce que moi j'appelle prière d'humilité, confession de nos manquements. Parce qu'en fait, c'est cette réalité-là, comme j'explique bien souvent, si se présentant devant Dieu, on reste émerveillé de sa grandeur, une fois qu'on prend conscience de sa grandeur, on prend conscience de notre petitesse. Une fois qu'on prend conscience de sa force, on prend conscience de notre faiblesse. Une fois qu'on prend conscience de son immensité, on prend conscience de notre finitude. Prière d'humilité. Reconnaître nos forces et nos faiblesses. Reconnaître nos erreurs et nos réussites. Reconnaître nos manquements et nos grandes victoires. Prions. Oui, Seigneur, à nouveau devant toi. À nouveau devant toi avec tout ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Nos pensées si diverses, nos attentes si nombreuses. Parfois, Seigneur, nos tristesses également. L'oubli de ta miséricorde, l'oubli de ta présence. Alors, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne également lorsque nous sommes fascinés par le spectacle du mal. Lorsque nous prêtons davantage attention à tout ce qui fait partie de la bêtise humaine, au lieu de s'arrêter sur la beauté de ta création. Pardonne-nous, Seigneur, lorsqu'on a de la difficulté à te dire véritablement merci. Un merci qui vient du fond du cœur. Un merci pour la vie. Un merci pour l'autre. Un merci pour toi. Pardonne-nous, Seigneur, lorsqu'il nous est difficile de croire à la puissance de l'amour, que l'amour est plus fort que la mort. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas laisser grandir en nous l'espérance, cette espérance chrétienne, plus chère et riche que tout. Pardonne-nous, Seigneur, nos paresses spirituelles. Lorsque l'attrait de la couette du dimanche matin est plus forte que l'attrait de la communauté chrétienne. Lorsque les temps de repos l'emportent sur les temps de prière. Lorsque ta parole, lorsque tes écritures ne sont plus qu'un livre couvert de poussière. Pardonne-nous, Seigneur, de rêver toujours de plus d'amour sur la terre et d'avoir de la difficulté à vraiment aimer. De désirer plus de paix sur la terre et d'avoir de la difficulté d'être en paix avec notre voisin. De désirer plus de justice sur la terre et d'être nous-mêmes parfois coupables d'injustice. Pardonne-nous, Seigneur, et permets-nous d'avancer. Permets-nous de continuer à grandir. Dans la foi, le regard tourné vers toi. Dans l'espérance, le regard tourné vers les autres. Et dans l'amour, cet amour véritable qui englobe et la foi et l'espérance. Au nom du Christ, nous prions. Amen. Et tout en restant assis à nos places, je vous invite à chanter le premier couplet de
les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Je vous invite à vous lever pour accueillir la déclaration de l'amour de Dieu, inspirée du texte des Béatitudes de Matthieu au chapitre 5. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux, car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car il vient demeurer en vous et agir à travers vous. Vous qui avez faim et soif de la justice, vous êtes heureux, car vous serez rassasiés. Vivons en hommes et en femmes pardonnés, les mains ouvertes devant toi. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie
vous asseoir. Dimanche dernier, j'ai pris les textes du lectionnaire, c'est-à-dire des textes suggérés, en aucun cas des textes obligés, qui sont lus généralement dans l'Église catholique, dans leur cas à eux obligés, chez les orthodoxes, les 3/4 du temps, et chez certains protestants. Thomas Buffet, qui a assuré la prédication dimanche dernier, avait repris lui aussi un des textes du lectionnaire. Celui de cette histoire d'un père qui avait 2 fils. Un qui dit oui et qui ne le fait pas, et l'autre qui dit non, et finalement qu'il revient sur son idée et qu'il le fait. J'aime bien souligner, sans trop savoir ce que Thomas a pu mentionner sur ce texte, qu'il manque dans cette histoire 2 autres fils. Celui qui dit non et qui ne le fait pas, et le fils idéal, dont tous les parents rêvent, celui qui dit oui et qui le fait. Pourquoi n'y a-t-il que ces 2 fils dans l'histoire? Parce que c'est une histoire de changement. Cette possibilité de changer. Dans un cas de changer pour le bien, il a dit non et finalement il l'a fait. Ou de changer pour le mal, il a dit oui et finalement il ne l'a pas fait. Et on a besoin quelque part de ce changement pour nous permettre de mieux vivre, de mieux réaliser des choses, prise de conscience. J'ai raconté une histoire également que je vous avais déjà racontée il y a quelques années de cela, à moins que ce ne soit quelques mois seulement, si ma mémoire flanche. Une histoire que j'aime beaucoup, celle d'un père qui justement avait 2 fils, et à la veille de son grand départ leur dit: « Écoutez, je partage mes terres entre vous 2. Je vous demande une chose, rappelez-vous toujours de votre frère. » L'un des fils se maria et eut une nombreuse famille, alors que l'autre fils, lui, est resté célibataire. Au moment des récoltes, celui qui avait une nombreuse famille se mit à penser à son frère qui était tout seul, célibataire. Et il se dit en lui-même, moi, j'ai une nombreuse famille pour m'aider à ramasser tous les grains, tout cela, j'ai beaucoup de main-d'œuvre, alors que mon frère, il est tout seul. Peut-être qu'il ne pourra pas ramasser sa récolte. Je sais ce que je vais faire. J'irai de nuit dans mon entrepôt prendre 4 sacs de grains et j'irai le porter de nuit, parce que parfois l'amour doit rester incognito, dans son grenier. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Au même moment, le frère, qui était tout seul, pensait à son frère qui avait une nombreuse famille. Il se dit en lui-même, moi, j'ai pas besoin de tout le grain que je ramasse. Mon frère, lui, a beaucoup de bouches à nourrir. Peut-être qu'il n'aura pas assez de nourriture pour passer l'hiver. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre 4 sacs de grains, je les mettrai sur mon âne et j'irai les porter de nuit dans son entrepôt. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le lendemain matin, quand chacun des frères se mit à compter le nombre de sacs qu'il restait dans son entrepôt, surprise, joie, réjouissance, le même nombre de sacs que la veille. Le petit manège s'est reproduit à quelques reprises. Celui qui avait la nombreuse famille pensait à son frère, il est tout seul, il ne peut pas tout ramasser, je vais lui porter des sacs de grains. Celui qui était tout seul pensait à son frère qui avait une nombreuse famille, il a beaucoup de bouches à nourrir, je vais aller lui porter des sacs de grains. Et à chaque fois le matin, surprise, joie, réjouissance, le même nombre de sacs que la veille. Une nuit de pleine lune, une nuit où on peut marcher sans aucune lumière, aucune lampe torche, aucun fanal, rien, aucun flambeau, où tu marches comme en plein jour. Les 2 frères se croisèrent sur la route, chacun ayant leur âne chargé de 4 sacs de grains. Ils s'approchèrent l'un de l'autre et ils se reconnurent. Au moment où ils se reconnurent, ils ont compris le petit manège qui se jouait. Ils ont sauté dans les bras l'un de l'autre, se sont mis à pleurer de joie. La légende raconte que là où les larmes de joie sont tombées, le temple est érigé.
Mais je connais une deuxième version de cette histoire, qui m'a d'ailleurs été racontée il y a des années de cela, par un rabbin à Washington. Le père laisse ses terres aux deux fils. L'un se marie à une nombreuse famille, l'autre reste seul. Un soir, alors que c'était la récolte, celui qui avait une nombreuse famille se mit à penser à lui en disant « Moi, j'ai beaucoup de bouches à nourrir, alors que mon frère, il est tout seul. Il n'a pas besoin de tout le grain qu'il ramasse. Mon père aurait dû y penser, j'aurais dû avoir beaucoup plus de terre que mon frère. Je sais ce que je vais faire. J'irai de nuit prendre 4 sacs de grains dans son entrepôt et je les ramènerai chez moi. Après tout, c'est seulement une meilleure justice. » Au même moment, le frère qui était seul se mit à penser à lui en disant « Moi, je suis tout seul. C'est difficile pour moi de ramasser tout le grain. Alors que mon frère, lui, il a plein de main-d'œuvre. C'est pas correct. Je sais ce que je ferai. J'irai de nuit dans son entrepôt prendre 4 sacs de grains et je les ramènerai dans mon entrepôt. Ce sera en quelque sorte une meilleure justice. Après tout, avec toute la main-d'œuvre qu'il a, alors que moi, j'arrête pas de suer puis j'ai de la misère. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le lendemain matin, lorsque les deux frères se mirent à compter le nombre de sacs qu'ils avaient dans leur entrepôt, surprise, déception, jugement, le même nombre de sacs que la veille. Le petit manège s'est reproduit à quelques reprises. Et à chaque fois, celui qui avait de nombreuses familles se disait « Moi, j'ai beaucoup de bouches à nourrir, mon frère n'a pas besoin de tout son grain, j'irai en prendre des sacs. » Et l'autre qui était seul disait « Moi, je suis tout seul pour ramasser, lui, il a beaucoup de main-d'œuvre, alors j'irai prendre des sacs chez lui. » Et à chaque fois, le matin, surprise, déception, jugement, le même nombre de sacs que la veille. Une nuit sans lune, une nuit où est-ce qu'il fait noir, une nuit où même, avec un flambeau, tu as de la difficulté à marcher et avancer. Tu as peur de t'accrocher dans la moindre petite roche qui est là. Et toutes les ombres qui sont créées ressemblent parfois à des serpents ou à des monstres qui sont sur ton chemin. À moins que c'était également une nuit de pleine lune, où toutes choses sont mises en lumière. Et toutes choses peuvent être vues comme en plein jour. Quoi qu'il en soit, les deux frères se croisèrent. Ils s'approchèrent l'un de l'autre, chacun avec son âne et les 4 sacs de grains venant de l'entrepôt de l'autre. Au même moment, ils se reconnurent et ils comprirent le petit manège. Alors ils sautèrent dans les bras l'un de l'autre pour se battre. La légende raconte que là où les larmes de douleur ont coulé, le Parlement a été érigé. Le regard que nous pouvons avoir pour les autres, comment est-il perçu? Comment est-il vécu? Oui, Seigneur, alors que nous allons ouvrir ta parole, que tu puisses nous parler. Nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles à la lumière de l'Évangile. Alors que ta parole nous atteigne au plus profond de nous-mêmes, que ta joie nous attende au long des chemins parfois semés d'obstacles, mais également bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie, et tu veux pour nous le meilleur. Tu ne veux pas nous brimer, mais au contraire, que nous soyons pleinement épanouis. Tu prends soin de tes enfants, alors que cette parole puisse nous faire du bien. Amen. Et le texte que je vous propose, c'est dans Philippiens, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et pour acclamer cette parole, je vous invite à chanter « Béni soit le lien qui nous unit en Christ ». Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit, au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfums doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, je reprends ce texte. L'apôtre connaissait bien les Philippiens, une paroisse qu'il avait fondée, une paroisse qui lui était toujours très proche du cœur. Il traversait un moment difficile en prison, probablement à Rome, et à ce moment-là, les Philippiens vont lui envoyer un don. Il va être rempli de reconnaissance pour ce don. Et il va leur écrire cette lettre, à la fois pour leur dire merci. Merci pour le don que vous avez fait. Merci parce que vous m'avez aidé. Merci parce que vous avez pensé à moi. Merci pour cette unité que nous avons à distance. Mais comme régulièrement, l'apôtre ne se ferme pas non plus les yeux sur tous les problèmes qu'il peut y avoir et toute la réalité qui peut être vécue dans nos églises. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Cette unité profonde à laquelle il encourage les Philippiens. Je dois toujours rappeler que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des goûts vestimentaires différents. Hier après-midi, j'étais dans un magasin et j'ai vu 3 jeunes qui étaient habillés à la mode 1980. Je me suis dit, j'aurais dû garder mes vêtements de l'époque. Des pantalons pattes d'éléphant, des souliers à semelles compensées, des gros talons, Je me disais, waouh! On peut être très différent. On peut aimer des nourritures différentes. Et il y a même certaines nourritures qu'on peut ne pas aimer. Moi, j'ai de la misère avec les andouillettes. Mais ça fait partie de ce que nous sommes. L'unité, ce n'est pas
l'uniformité, la richesse et la beauté de la diversité. L'unité, ce n'est pas non plus l'unanimité. Avoir tous les mêmes opinions. Non. Avoir tous les mêmes idées. Non. Il y a des différences et des divergences. On peut avoir des choix politiques différents. On peut avoir des opinions sur certaines conceptions, même religieuses, parfois différentes. Et ça fait partie, ça aussi, de la richesse de nos personnalités. Ça fait partie de notre éducation, de notre arrière-plan, de tout ce que l'on a pu acquérir. Et ça aussi, c'est quelque chose de beau. Même si parfois, c'est quelque chose de, ça commence par un C, compliqué. Oui. Certains auraient pensé que j'allais dire chiant, hein. Oui, on peut penser différemment et tout de même être unis en Christ. Il y a des gens d'ailleurs, c'est fascinant, hein. Ils pensent la même chose, ils sont incapables de se supporter. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ont des opinions radicalement opposées, mais qui vont aller prendre un pot ensemble et qui vont rire. L'unité, c'est au-delà de cela. L'unité, ce n'est pas non plus une sorte d'unicité où l'on aurait tous la même façon de louer Dieu et de prier Dieu. Non. Il y en a parmi vous qui aimeriez taper des mains plus souvent et lever les bras en disant Alléluia. Il y en a parmi vous qui auriez envie peut-être de vous agenouiller, voire de vous prosterner devant Dieu. Il y en a parmi vous qui préférez rester assis quand on se lève et d'autres qui aimeraient se lever quand on reste assis. Il n'y a aucun problème avec cela. Je dis et je répète, nous ne sommes qu'une représentation du christianisme parmi d'autres représentations du christianisme, chacune ayant ses forces et ses faiblesses. Il y en a certains qui aimeraient davantage symbolique dans l'Église. Il y en a qui, au contraire, trouvent qu'il y en a déjà suffisamment, voire même trop. Il y a des gens parfois qui viennent et disent « Vous avez une liturgie, pourquoi est-ce que tu portes une robe comme les avocats ?» Je dis non, 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 c'est l'inverse. C'est les avocats qui portent une robe de pasteur, mais ils ne le savent pas. En fait, la robe à l'origine, c'est la robe de l'enseignant. Que ce soit l'avocat ou que ce soit le pasteur, l'avocat comme enseignant de la loi des hommes et le pasteur comme enseignant de la loi de Dieu. C'était la robe de l'enseignant du XVIe siècle. Encore aujourd'hui, dans les grandes écoles privées anglaises, les professeurs viennent avec la robe. Pour ceux d'entre vous qui avez vu Harry Potter, d'ailleurs. Oui. Encore aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la collation des grades, dans toutes les grandes universités anglo-saxonnes et quelques endroits en France, les étudiants vont défiler avec la robe. Symbole d'une étape de responsabilité. Que l'enseignement qu'ils ont reçu, ils sont responsables maintenant de le transmettre aux autres. Ils sont responsables d'être un exemple pour les autres. L'unité. Au-delà de cela, l'unité, c'est de reconnaître en l'autre un frère et une sœur en Christ. Au-delà des différences, au-delà des divergences, au-delà des célébrations ou des adorations différentes qu'il peut y avoir, de reconnaître en l'autre un frère et une sœur en Christ. Ne faites rien par esprit de parti. C'était dans cette illustration des deux frères avec les ânes, les sacs de grains. Le père avait dit, pense à l'autre. On peut penser à l'autre en bien, on peut penser à l'autre en mal. Pense à l'autre en bien. Ne pense pas à toi en premier. Une des définitions de l'amour. Désirer le plus grand bien pour l'autre et parfois même au détriment de soi. C'est un risque. Bien sûr, c'est un risque. Et très souvent, nos amours ne sont que de pâles reflets de ce que devrait être l'amour idéal. Car bien souvent, nos amours recherchent un peu leur intérêt ou qu'est-ce qu'on va en retirer.
Et vous savez d'ailleurs, c'est terriblement frustrant de faire une superbe bonne action et de n'être vu par personne. Ah oui, ça fait mal. Si au moins on pouvait recevoir un petit peu de gloire, si au moins quelqu'un discrètement l'aurait vu, là. On fait pas ça pour être vu, mais ça peut faire du bien. Eh oui. Et si en plus, la bonne action en question est attribuée à quelqu'un d'autre, alors là, quelle irritation on peut avoir. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils le sont au-dessus de vous-même. Nous sommes tous, au regard de Dieu, égaux. Tous égaux au regard de Dieu. Que ce soit le balayeur de rue ou le président des États-Unis. Je voulais pas le rater celui-là. Nous sommes tous égaux au regard de Dieu. Absolument. Parfois, on n'a pas ce regard sur les autres. Alors, regarde-les même comme étant supérieurs à toi, que l'humilité. Mais alors là, il faut comprendre, l'humilité, ce n'est pas tout à fait l'humiliation. L'humilité, c'est reconnaître pleinement ce que nous sommes. Avec, comme je disais au début du culte, nos forces et nos faiblesses. Avec nos victoires, nos réussites. Avec nos manquements également et nos égarements. L'humilité, c'est reconnaître pleinement ce que nous sommes. Je vous rappelle cette illustration toujours, de ce grand manteau à 2 poches, où dans une des poches, il y a ces versets qui disent « Je ne suis que de la boue, je suis de la poussière, poussière et tu retournes en poussière. » L'apôtre Paul dira « Je ne suis qu'un vermisseau, un ver de terre. » Mais de l'autre côté, avoir ces versets qui disent « Je suis une magnifique créature », comme le psalmiste dit. Je suis animé du souffle divin. Je suis doté d'un potentiel immense, incroyable. Et par-dessus tout, je suis aimé de Dieu. À la fois cette humilité de reconnaître notre faiblesse, et à la fois cette humilité de reconnaître notre fierté, dignité de ce que nous sommes. On souligne d'ailleurs que dans les mêmes racines, humilité, humiliation, qui est plutôt de vouloir écraser l'autre, on a la racine de l'humus, l'humus sur la terre, les feuilles en décomposition, les matières organiques qui sont là. Mais il faut toujours rappeler que cette première couche sur la terre est également la couche la plus fertile, celle qui va permettre de donner naissance et de nourrir, de faire grandir les plus belles plantes. Que chacun d'entre vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors là, il donne l'exemple du Christ. Le Christ, notre exemple suprême. Si d'ailleurs nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous appartenons au Christ. Ça veut dire que nous nous identifions au Christ. Ça veut dire que nous reconnaissons que le Christ doit être notre exemple. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Je ne dirai pas trop longuement sur ce texte qui a donné beaucoup de matière à réfléchir aux théologiens depuis 2000 ans. Le dépouillement du Christ. Le Dieu qui se fait faiblesse. Jusqu'à quel point le Christ était-il conscient de sa mission? À quel moment a-t-il pris pleinement conscience? N'était-il pas tout-puissant s'il était Dieu dans la théologie orthodoxe, nous le disons? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, on pourrait également traduire d'esclave, en devenant semblable aux hommes.
Je me rappelle avoir déjà fait une prédication, puisque le Christ est notre exemple, et que le Christ s'est fait esclave pour nous, de mettre une banderole sur le fronton de l'Église. Église, recherche paroissien, désireux d'être esclave jusqu'à la mort. Bon, ce serait peut-être une publicité contre-productive, mais elle reflète tout de même une certaine réalité qu'on n'aborde peut-être pas aussi directement, mais qu'on retrouve dans ce texte. Une forme de serviteur ou d'esclave en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'abaissement total. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, nous allons célébrer le repas du Seigneur, la communion. C'est la première fois depuis le mois de mars qu'on le fait. J'en glisserai quelques mots tout à l'heure. Et dans toute cette symbolique de Pâques, parce que la communion instituée la première fois, c'est au moment de Pâques, j'aime toujours au moment de Pâques rappeler lorsque Jésus va laver les pieds de ses disciples. Je trouve ça magnifique, mais hyper dérangeant. Non pas à cause de l'odeur qu'il peut y avoir, mais c'est l'image suivante. Comme je dis, dans la théologie conservatrice, on dira que Jésus est Dieu. C'est Dieu qui s'agenouille. C'est comme ça qu'il était, agenouillé aux pieds de ses disciples. Dieu qui s'agenouille aux pieds des hommes. Et si on pense à cette image-là, c'est quelque part déroutant. C'est quelque part troublant. Dieu qui s'agenouille aux pieds des hommes. Et cette image de ce qu'on appelle parfois le Dieu faiblesse. Le Dieu qui met de côté toute sa puissance pour venir comme serviteur. Même le Dieu Père. Dans la théologie juive, il y a un concept qu'on appelle le tzimtzum. Le tzimtzum, qui, petite parenthèse, était le nom donné au bateau dans le livre et le film L'Odyssée de Pi. Ça vous dit quelque chose? Bon, c'est pas grave. Le tzimtzum, le concept est le suivant. Dieu est immense, Dieu est partout. Le seul moyen que Dieu peut faire pour créer des humains, c'est de se rétracter, de diminuer sa grandeur, pour laisser de la place à l'humain. Dans la théologie juive, ce concept, comme je disais, qui s'appelle le tzimtzum, est également cette image de ce Dieu qui accepte ce que j'appelle le risque de l'amour. Le risque de l'amour, le risque de la liberté, le risque de laisser l'autre désobéir. Quand des parents aiment leur enfant, il y a parfois des parents qui aiment tellement leur enfant d'un amour possessif que l'enfant ne vit pas véritablement l'amour ni la liberté. Il se sent quelque part brimé, il se sent quelque part contraint. L'amour doit rester quelque part libre. Pour reprendre le titre d'une émission de télévision, des ailes, des racines et des ailes, c'est ce que nous devons donner à nos enfants, des racines et des ailes. Des racines, c'est-à-dire une base, un fondement, quelque chose de solide. Des ailes, c'est-à-dire la liberté de voler de leurs propres ailes. Et ce qui est difficile parfois pour des parents, c'est de couper le cordon ombilical, de laisser ce risque de l'amour, d'apprendre à ses enfants à bien les quitter. Ça, je ferme ma parenthèse, là je reviens, là, je commence à m'éloigner un peu. Alors là, le Christ, qui va s'abaisser jusqu'à la mort de la croix. Alors pourquoi? Bien sûr, on peut y voir plusieurs raisons. D'une part, il y a cette notion d'exemple. Dans ce texte que je cite régulièrement et que je vais citer tout à l'heure, à nouveau, lorsqu'on va célébrer la communion, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà.
C'est l'exemple ultime, l'exemple suprême. Mais ce n'est pas seulement l'exemple. Il y a question également de ce qu'on appelle le bouc émissaire. Donc celui qui va se substituer à nous. Dans ce texte de l'apôtre Paul qui dit qu'il va prendre nos manquements sur ses épaules, qu'il va prendre notre péché sur lui. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas tout le mal que l'on peut faire, il voit le Christ au travers de nous. Il voit le Christ au travers de nous. Mais ce n'est pas seulement ça non plus. Il y a aussi cette notion du sacrifice qui est là. Que certaines personnes n'aiment pas cette idée du sacrifice. Je connais des églises qui ont systématiquement banni de leur répertoire de chants tous les chants où il y avait la mention du sang du Christ. Ils refusent de chanter ça. Parce que dans leur conception, c'est l'image d'un Dieu un peu vengeur, d'un Dieu colère, qui réclame le sang de son Fils pour apaiser sa colère, pour rendre justice. Je vous avoue que cette image-là, je ne l'aime pas moi non plus. Et je me dis non. La notion du sacrifice, ce n'est pas Dieu qui en a besoin de ce sacrifice. Il n'en a que faire. C'est pour nous que le sacrifice est fait. C'est pour nous montrer la gravité de notre séparation d'avec Dieu, pour nous montrer l'immensité du prix et du don qui a été payé. Et comme j'ai déjà dit il y a X temps, le prix qui a été payé, ce sacrifice qui a été offert, est infiniment supérieur à la dette que l'on avait, à tel point que c'en est ridicule. C'est comme si quelqu'un avait une dette, je ne sais pas moi, de 100 € à quelqu'un. Non, soyons plus précis là. Une dette de 290 € à quelqu'un. Je fais un clin d'œil. Et que cette personne, une autre personne arrive en disant, écoute, je vais payer ta dette. Mais au lieu de donner 290 €, elle en donne 10 milliards d'euros. On va dire, attends, c'est ridicule. C'est insensé. C'est beaucoup trop. C'est du gaspillage. Ça se fait pas. Mais tu as un problème quelque part. Et c'est exactement ça. Le prix payé est infiniment supérieur à la dette qu'il y avait. Pour montrer à quel point la séparation pouvait être grande. Mais c'est pas seulement ça également, cette mort du Christ. C'est également l'abaissement total, ce que j'appelle moi l'annihilation totale du concept de religion. Parce que le grand principe de la religion, c'est vouloir s'élever vers la divinité. Et le christianisme fait exactement le processus inverse. Ce n'est pas l'homme qui s'élève vers Dieu, c'est Dieu qui s'abaisse vers l'homme. Et cet abaissement est total, est absolu et complet. Il s'abaisse jusqu'à la mort. Ces quatre notions ne s'opposent pas l'une à l'autre. Elles se complètent l'une l'autre. L'exemple, le bouc émissaire, le sacrifice ou l'abolition de la religion, ces quatre éléments sont liés ensemble. Mais le texte ne s'arrête pas là. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il y a un mouvement, ce mouvement d'abaissement et ce mouvement d'élévation. Et dans le cadre de ce mouvement, nous suivons, comme chrétiens, comme appartenant au Christ, le même mouvement. Ce même mouvement de prendre conscience de notre faiblesse, de notre petitesse, pour pouvoir être, nous aussi, élevés avec le Christ, dans toute la dignité, dans tout l'épanouissement, dans tout le potentiel qu'il a pour nous.
il y a ce mouvement pour nous de prendre conscience que je dois mourir avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. C'est d'ailleurs la symbolique de ce repas que nous prendrons. Mourir avec le Christ, ressusciter avec le Christ. C'est la symbolique du baptême que plusieurs d'entre vous avez vécu, de mourir avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. C'est la symbolique de la nouvelle naissance, de la transformation, de la repentance, parfois traduite par le changement radical. Prendre conscience que je dois mourir avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Et je ressuscite dans la gloire de Dieu. Non pas pour me frotter le nombril ou claquer les bretelles ou toutes les expressions pour dire « Ah, voilà Seigneur », ou comme certains peuvent dire « Ah, je ne sais pas ce que tu ferais Seigneur sans moi ». Non, mais simplement pour reconnaître que nous pouvons lui dire véritablement « Merci, merci pour la vie ». Que le Seigneur nous aide à mieux vivre. Et je vous invite à vous lever pour chanter, pour que le jour qui se lève soit plus doux. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, le ciel de nos rêves soit plus chaud. Et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie, ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Et tout en restant debout, je vous invite à faire lecture d'une confession de foi parmi différents
façon d'exprimer sa foi, j'ai choisi aujourd'hui en fait de reprendre une version du je crois en Dieu, du credo, du symbole des apôtres. Et ensemble, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, a forcé le séjour des morts. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts, la vie éternelle. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager ensemble ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Il porte ce nom parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a institué ce repas, sur le modèle du repas de la Pâque juive, à ce moment-là, une symbolique autour du pain et du fruit de la vigne. On l'appelle aussi communion. C'est la communion, l'union commune les uns avec les autres et avec Dieu. On l'appelle aussi Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce, remerciement. C'est ce que veut dire le mot grec. Et on l'appelle aussi Sainte Seine. Le mot Seine, en latin, Cena, c'était le repas du soir, mais un repas particulier, un repas différent. Le mot saint veut dire mis à part, donc un repas qui est spécial. Plusieurs églises ont décidé de reprendre la communion depuis le confinement qui a eu lieu, tout cela, de plus en plus d'églises. Les rituels varient, ça varie d'une église à l'autre. Là où j'étais dimanche dernier, eux, ils ont décidé de ne pas la reprendre pour l'instant. Mais j'étais en pastoral jeudi dernier, une bonne partie de la journée, et à ce moment-là, on a discuté longuement de cette question-là, de la communion, et les différentes façons de faire. Il y a des églises qui ont décidé d'avoir une coupe commune, mais non pas de boire dans la coupe, mais d'avoir des gros morceaux de pain, et de tremper le morceau de pain, en faisant attention, bien sûr, de ne pas tremper les doigts. Sinon, là, on vient de tout rater. Voilà. D'autres églises se sont procurées, elles n'avaient pas l'habitude, des petits verres. À tel point que les fournisseurs sont actuellement en rupture de stock pour les petits verres. Parce qu'ils n'avaient pas prévu que d'un coup, il y avait des milliers de petits verres en besoin, tout ça un peu partout, que les gens allaient chercher les boîtes, et puis voilà. Voilà. Il y a des églises qui ont décidé de faire défiler les gens en avant et de leur remettre un pain à chacune en laissant tomber le pain dans les mains. Il y a différentes façons de faire. Alors on va inaugurer une certaine façon de faire. Tout à l'heure, on va passer des plateaux. Sur les plateaux, il y a des petites coupelles en carton. Sur la coupelle en carton, que vous serez invité à prendre, la coupelle, il y a un verre. Alors certains, c'est du jus de raisin, il y a une petite étoile bleue qui est sur la coupelle, et certains, c'est du vin, et il y a un petit morceau de pain sur la coupelle. Mais je vais vous demander, tout à l'heure, d'attendre que tout le monde ait leur coupelle pour qu'on prenne en même temps le pain. Voilà. Ça va, on va essayer ça, hein. Bon, je sais qu'il y en a qui auront oublié d'ici là, mais on rappellera. Voilà. Je rappelle aussi que la Sainte Seine, même s'il y a une certaine austérité, une certaine réflexion, une certaine introspection qui entoure ce moment-là, qui est très solennel, dans certaines églises plus solennel peut-être que dans d'autres, c'est avant tout un repas de joie. C'est un repas de joie. Dans les différents sacrifices qu'il y a dans l'Ancien Testament,
Il y a deux sacrifices qui étaient identifiés à la question de la scène ou du repas de la Pâque, et c'étaient des sacrifices de joie qu'on offrait à Dieu, le cœur joyeux. Oui, tu es béni, Dieu d'univers, pour toutes tes bontés envers nous. Merci, merci pour les biens de cette terre que tu nous confies pour un temps, pour cette offrande que nous avons pu faire. Merci pour ton Église qui te loue aux quatre coins de la planète, dans toutes les langues de la terre. Merci, merci pour tous les croyants, ceux qui sont venus avant nous, qui ont été un exemple pour nous, ceux qui sont là présentement, ceux qui viendront également après nous, ceux pour qui nous serons un exemple. Merci pour ce pain, pour ce vin, fruit de la terre et du travail des humains, dont tu fais pour nous la nourriture qui annonce un monde à venir. Le texte le plus ancien nous a été transmis par l'apôtre Paul, qui déclare aux Corinthiens ce qui suit. « Car voici, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez-en tous et mangez, car ceci est mon corps qui est rompu pour la multitude. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, la bénit, la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la nouvelle alliance en mon sang. » Les évangélistes ajouteront « Car voici, je vous le dis, désormais je ne prendrai plus part à ce repas, jusqu'à ce que nous soyons de nouveau réunis ensemble dans le royaume de mon Père. » Ce repas est un clin d'œil au passé. L'œuvre du Christ accomplie sur une croix, dans ce texte que j'ai déjà cité, il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce repas est un clin d'œil vers l'avenir, dans l'espérance chrétienne, le reprendre dans le royaume du Père. Et ce repas est avant tout une réalité du présent, une alliance qui se vit jour après jour. Et je vous invite à chanter. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons invitant le monde à la joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Et prions. Oui, Seigneur, nous nous souvenons de la mort de Jésus et de l'espoir que fait naître la résurrection. Nous confessons que nous sommes morts avec lui, que nous sommes ressuscités avec lui, et que nous vivons dès maintenant de sa vie. Nous nous réjouissons parce que nous sommes libres désormais de nous abandonner en toute confiance à ton amour.
et que nous vivons au souffle de l'Esprit. Nous t'en prions, Dieu très bon, donne-nous maintenant par ton Esprit de reconnaître dans ce pain et dans ce vin le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Donne-nous de devenir semblables à lui. Fais de nous des frères et des sœurs confiants en ton amour de Père. Amen. J'inviterai les responsables du conseil presbytéral à bien vouloir s'avancer, s'il vous plaît. Ce pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. Communion également les uns avec les autres. Et cette coupe que nous partagerons est la nouvelle alliance en son sang, où les lois de Dieu ne sont plus gravées sur des tables de pierre, mais les principes de l'Évangile prennent place dans des cœurs de chair. Ce pain, et je vous invite tous à prendre le pain, ce pain que nous mangeons est la communion au corps du Christ. Communion les uns avec les autres, communion avec Dieu, communion ensemble. Amen. Et cette coupe que nous allons prendre, est cette nouvelle alliance dans le sang du Christ. Une nouvelle alliance signée avec son sang. Une nouvelle alliance qui se vit jour après jour. Une nouvelle alliance où le Dieu du quotidien nous accompagne. Prenons et buvons. Ce texte écrit par un jeune Canadien. Dis-leur ce que le vent dit aux rochers, ce que la mer dit aux falaises. Dis-leur qu'une immense bonté nous fait respirer plus à l'aise. Dis-leur que Dieu n'est pas ce qu'on en croit, ni ce qu'on en dit, bien souvent. Dis-leur, seule la voix de Dieu peut m'enseigner mon nom, et sa parole seule nous révéler son nom. Dis-leur, Dieu est comme un pain de froment, il est un vin qu'ensemble on boit, il est un festin partagé qu'il offre et que chacun reçoit, et de ce fait tout est changé. Voilà, dis-leur. Merci Seigneur pour ce temps de partage. Merci Seigneur pour cette occasion de se réjouir. Occasion également autour de cette table de présenter des besoins à Dieu. Des êtres qui nous sont chers, qui parfois traversent des moments difficiles. Des personnes qui sont proches de nous ou des personnes qui sont loin de nous. Oui Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour ton Église. Nous te prions pour ton peuple, que nous puissions proclamer dans notre ville, là où nous sommes, par nos gestes, par nos actions, par nos paroles, que tu es toujours vivant. Que nous puissions être le signe de ton amour. Te prions pour les membres des conseils presbytéraux de nos paroisses, pour tous ceux qui exercent un ministère, que ce soit l'entraide, l'école biblique, que ce soit tous les différents programmes de la paroisse, que tu puisses soutenir chacun dans sa charge, dans sa responsabilité. Nous te prions pour chacun des simples croyants, tous ceux qui participent à la vie spirituelle de cette paroisse, tous ceux qui font de ce lieu leur foyer spirituel. Que nous puissions ensemble être unis. Oui Seigneur, tellement de choses que nous voudrions et parfois qu'il est difficile d'accomplir pleinement. Alors Seigneur, sois présent avec nous. Et dans la limite de nos paroles, cette simple prière d'unité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons au terme de ce culte.
Je vous invite une dernière fois à vous lever pour chanter. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Bonne journée et bon appétit.